Jésus, dans Jean 19, verset 30, dit sur la croix, Tetelestai, quand il dit que tout est accompli, c'est un mot juridique, c'est un mot comptable. Le mot tout est accompli est un mot comptable. Il veut dire quoi? Que la facture a été payée, que la dette a été payée, que la dette que les divinités vont te réclamer un jour. Sache une chose, ne vis pas comme un homme normal. Vis comme quelqu'un qui est conscient que les dettes, l'héritage que mes parents m'ont donné, qu'on appelle l'héritage. Dans l'héritage de la famille, il y a l'héritage positif. Bonjour chers abonnés et bienvenue à nouveau dans notre chaîne. Bien-aimés, aujourd'hui, nous vous apportons une nouvelle vidéo de l'apôtre Yves Castano dans laquelle il nous parle des mystères du sang dans le monde spirituel. En effet, plusieurs chrétiens prient en utilisant le sang de Jésus-Christ sans comprendre véritablement le mystère ni le pouvoir du sang dans le règne spirituel. Et par-dessus tout, les mystères profonds du sang de Jésus-Christ par lequel nous avons été rachetés. Écoutons attentivement ce message de l'homme de Dieu, l'apôtre Yves Castano. Pour régler la question du péché des hommes et de la restauration de la domination de l'homme sur la terre, Dieu a mis en place sa propre stratégie que nous connaissons. Elle s'appelle le sang du Christ, c'est-à-dire le sang du sacrifice. Quand je veux parler du sang, dis avec moi, quand on parle du sang, on parle du sacrifice. C'est par le sang de Jésus qu'on rentre dans la nouvelle alliance, oui ou non? C'est par le sang de Christ qu'on rentre dans la vie chrétienne, oui ou non? C'est par le sang de Christ, par la foi dans le sacrifice de Jésus, donc dans le sang de Jésus, qu'on devient enfant de Dieu, oui ou non? Si tu es devenu enfant de Dieu, tu l'es devenu parce que tu as cru en Jésus-Christ. Mais Jésus a fait quoi? Jésus a été sacrifié pour toi. C'est cette foi-là que tu as dans Jésus sacrifié à cause de moi là, qui a fait de toi un enfant de Dieu. Donc maintenant, il faut que tu comprennes bien ce qui s'est vraiment passé, ce que Jésus a vraiment fait pour toi. Est-ce que je peux avancer? Alors je vais vous parler de quelques mystères à comprendre à propos du sang qui vont t'aider à vivre une vie de victoire, une vie de tranquillité, une vie de domination, une vie d'audace. Pour que les batailles que tu dois mener, tu les remportes réellement. Sinon, on va te parler de la bataille de l'image, tu les remportes réellement. Sinon, on va te parler de la bataille de l'image, la bataille du destin, tu vas rater les batailles. Pourquoi? Parce que tu ne comprendras pas que le fondement des batailles, sur quel fondement on s'établit pour engager la guerre. Parce que j'espère que tu sais qu'il y a une guerre. Si quelqu'un en haut là-bas, tu es avec moi, donne-moi ton amen que je parle ici. Et avec moi les mystères du sang. Est-ce que je peux commencer? Je vais te parler de quelques mystères. Je n'ai pas le temps de développer, mais je les ai rassemblés pour en citer quelques-uns. J'ai bien dit tous les mystères. 1. Le sang contient la vie. Le sang, c'est la vie. Est-ce qu'on est ensemble? Qui est d'accord pour dire que le sang, c'est la vie? La vie de tout homme est où? La vie de toute chair est où? Où est-ce qu'on trouve la vie du poulet? La vie de l'éléphant? La vie d'un homme? Lorsqu'on enlève le sang de l'homme, l'homme meurt. Est-ce qu'on est ensemble? La vie de toute chair est dans son sang. Il faut que tu comprennes. Dis avec moi, la vie est spirituelle. Et la vie de l'homme est dans le sang de l'homme. Ok. 2. Le sang est un instrument pour l'expiation dans le monde des esprits. 3. Tous les sangs ne sont pas identiques. 4. Le sang est utilisé en cas de litige, en cas de conflit dans le royaume spirituel. Quand il y a un conflit dans le monde des esprits, c'est le sang qui est utilisé comme instrument de condamnation ou d'innocence. 4. Le sang est utilisé pour les transactions spirituelles. Dans le monde des hommes, on utilise l'argent, l'or, la monnaie, tout ce que tu veux, la crypto. Mais dans le monde spirituel, dans le royaume qui gouverne le monde naturel, la crypto ne sert à rien, l'or ne sert à rien, l'argent ne sert à rien. Pour faire des transactions spirituelles, on utilise une seule monnaie qu'on appelle le sang. Je continue ou pas? Dans le royaume des esprits, le sang est utilisé comme une arme de guerre.
comme une arme de combat. Dans le monde naturel, on utilise le couteau, les pistolets, les chars, Kalachnikov, tout ce que tu veux, maintenant les drones. Mais dans le monde des esprits, pour l'arme de guerre, c'est le sang. J'aime votre silence. Le sang est aussi utilisé comme arme de victoire. Pour vaincre, pour remporter la victoire dans les combats spirituels, on engage l'arme qu'on appelle le sang. Et le sang est utilisé aussi comme arme de protection. Je n'ai pas dit le sang de Jésus, j'ai dit le sang. Dans le monde des esprits, quand un homme veut se protéger, il utilise le sang. Ça veut dire quoi? Il fait un sacrifice. C'est la qualité des sacrifices qui détermine la qualité de la protection. Dans le monde spirituel, or la vie elle est spirituelle. Et le monde spirituel commande, contrôle le monde naturel. Je sens que quelqu'un est déjà perdu. J'ai dit que dans le monde spirituel, le sang est utilisé comme une arme ou encore comme un mur de protection. On se protège par la puissance des sacrifices qu'on fait. Mais dans le monde naturel, on prend les gilets pare-balles et compagnie. Il y a eu des gens qui ont des gilets pare-balles, mais quand l'arme spirituelle a été envoyée, boum, pare-balle n'a pas tenu. Le sang est aussi utilisé comme instrument de délivrance. Dans le royaume spirituel, quand on veut être délivré, on utilise le sang. Et dans le royaume spirituel, quand on veut sceller une alliance, on utilise le sang. Tant qu'il n'y a pas de sang, l'alliance n'est pas scellée. Ça veut dire que ce n'est pas fermé. Est-ce que maintenant je peux commencer mon message? Est-ce que je peux commencer mon message? Point numéro 1. Le sang contient la vie. Le sang, c'est la vie. Lévitique chapitre 17, au verset 11. Je vais aller rapidement. Lévitique 17, verset 11 et verset 14. C'est dans le sang que se trouve la vie d'un être. C'est dans le sang que se trouve la vie d'un être. Dis avec moi, c'est dans le sang que se trouve la vie d'un être. Donc, quand j'ai envie de prendre la vie d'un être, je prends son sang. Et quand on dit que quelqu'un a pris ta vie, ça veut dire qu'il a pris ton sang. Si quelqu'un prend ton sang, il prend ta vie. Si quelqu'un prend ton sang, il prend ta vie. Si quelqu'un boit ton sang, j'ai bu ta vie. J'ai mangé ta vie, ça veut dire j'ai mangé ton sang. J'espère que tu sais qu'il y a des mangeurs de sang. J'espère que tu sais qu'il y a des buveurs de sang. J'espère que tu sais qu'il y a des gens qui collectent la vie des autres. Ils prennent leur sang pour collecter la vie. Le message est spirituel, c'est pour toi qui veux être spirituel. C'est d'ailleurs pour ça que les livres les plus incompris de la Bible, c'est Lévitique et puis Hébreu. Parce qu'on ne parle que des sacrifices hébreux, Lévitique, sacrifices. Or, la vie, elle est spirituelle. Toi, tu aimes Matthieu. Et là, je t'emmène un peu dans Hébreu. Toi, tu aimes Éphésiens. Je vais t'emmener un peu au-delà d'Éphésiens, dans Lévitique et dans Hébreu. Est-ce que je peux continuer? Je suis en train de parler des fondements. Tout le reste, si tu oublies ces fondements-là, tu ne vas pas tenir longtemps. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Donc, je dis que la vie, plutôt le sang, contient la vie. Deuxième point, le sang, j'espère, le sang, c'est un instrument pour l'expiation dans le monde spirituel. Dans le monde naturel, quand quelqu'un est sale, il faut qu'il se lave. Ok? Avec du savon, etc. Or, dans le monde spirituel, quand quelqu'un est sale, il faut qu'il se purifie. Et on ne se purifie pas avec du savon, ni avec de l'eau. On purifie toute chose avec le sang. Toute chose se purifie par le sang. Qui connaît c'est quoi? Qui comprend c'est quoi l'expiation? N'aie pas honte, lève la main. Alors dis-moi c'est quoi l'expiation? Est-ce que quelqu'un peut me dire c'est quoi l'expiation? Comme tu avais levé la main, lève-toi. Prenez le micro. Non, on est dans le culte, ne t'inquiète pas. Lève-toi, prends le micro. Dis-moi c'est quoi l'expiation? Qui comprend? Dis avec moi expiation. C'est quoi expier? Jésus, la Bible dit qu'il est la victime expiatoire. Donc est-ce que tu comprends c'est quoi l'expiation?
Qui comprend c'est quoi l'expiation, qui se met debout et qui nous disent qu'est-ce qu'ils comprennent de l'expiation. Rapidement. Je crois jusqu'à 3. Oui, rapidement. Donnez-lui le micro, s'il vous plaît. Tu dis quoi? Effacer quoi? Effacer les péchés. Toi aussi tu dis effacer les péchés. Qui d'autre? Et soyez courageux, je dois avancer. Tu dis quoi? Comment? Payer? Oui. Comment? Confesser les péchés. L'expiation. Oui, ma soeur au fond. Couvrir les péchés. Tu dis quoi? Dernière. Ok, est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Ok, bon, gloire à Dieu. Qui croit que la question est importante? Parce que je vous ai dit que le sang, c'est l'instrument utilisé dans les royaumes invisibles. Dans le monde spirituel, le sang est utilisé pour faire l'expiation. C'est quoi donc l'expiation? Bravo, gloire à Dieu pour vos réponses. C'est quoi l'expiation? Vous devez savoir une chose. Dans le royaume spirituel, quand un homme pêche, il doit mourir. Dans le royaume spirituel, le salaire du péché, ou encore la conséquence du péché, dès qu'il y a un moindre péché, tu meurs. Le monde spirituel est un monde de légalité. Dès que quelqu'un pêche, celui qui a péché doit mourir. Quelqu'un dit Amen. Voilà pourquoi il dit dans Romains 6, verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. Ça, il te parle des lois spirituelles. Celui qui pêche meurt. Dis Amen et j'avance. Il dit, le salaire du péché, c'est la mort. Dis avec moi, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Il va t'expliquer un autre mystère. C'est que Dieu a fait en sorte que si quelqu'un pêche, qu'il n'ait pas à mourir. Mais avant, quand quelqu'un péchait, logiquement, il devait mourir. Mais comme Dieu ne veut pas qu'il meure, alors quelqu'un d'autre doit mourir à sa place. Si toi tu pêches, tu dois mourir. Et pour pas que toi tu meurs, on doit verser le sang de quelqu'un d'autre. Sinon, c'est ton sang qui va être versé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le sang est utilisé dans les deux royaumes. Le royaume des ténèbres et le royaume de Dieu. Le royaume des ténèbres à copier, c'est des royaumes spirituels. Si quelqu'un me suit, dis-moi Amen que j'avance. Lorsque quelqu'un a péché, il faut que le sang de quelqu'un d'autre soit versé. Voilà pourquoi vous remarquerez que les occultes savent, ils connaissent tellement ce principe que quand ils veulent pardonner la faute de quelqu'un, on tue un animal. On doit tuer un animal, un pigeon, tourterelle, tout ce que tu veux. Un chien, un poulet, on doit le tuer. Pourquoi on le tue? On cherche le sang d'un être vivant. Tout ce qu'on cherche, c'est qu'il faut que l'être là soit vivant. On ne donne pas le sang d'un mort. On donne le sang d'un animal ou d'un humain, mais qui est vivant, pour pardonner la faute que quelqu'un a commis. Si quelqu'un me suit, dit Amen et j'avance. Donc, un qui pêche, quelqu'un doit payer, sinon lui, il va mourir. Est-ce que je peux continuer? Et dans la vie, il est écrit dans le royaume des esprits, Hébreux 9, verset 22, presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Le royaume des esprits, ce n'est pas un royaume où on pardonne. Là-bas, si tu pêches, tu meurs. Si tu ne meurs pas, ça veut dire que quelqu'un a été sacrifié pour que toi, tu ne meurs pas. Voilà pourquoi on utilise beaucoup les animaux. Beaucoup de sacrifices d'animaux. Les animaux souffrent. Le sang des animaux doit être versé pour que les divinités ou encore les seigneurs soient apaisés. Pourquoi on verse le sang? Pour l'apaisement, pour le pardon, pour ôter le mal, pour réconcilier les divinités avec les hommes ou les seigneurs avec les hommes qui ont péché. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous allez réécouter le message. C'est quoi l'expiation alors? L'expiation, c'est le paiement d'une dette. Dis avec moi, le paiement d'une dette, d'une faute, d'un crime
Dis avec moi, l'expiation, c'est le paiement d'une dette, d'un crime, d'un péché, d'une faute qui vise à rétablir la paix, qui vise à restaurer l'harmonie, qui vise à réconcilier la divinité et l'humain. L'expiation, c'est le paiement de la dette, de la faute, de l'iniquité, du péché, qui vise à rétablir, à restaurer la paix, la communion entre deux parties, à réparer une relation qui est brisée. Parce que lorsqu'il y a péché, il y a séparation. Lorsqu'il y a péché, il y a destruction de la relation entre l'entité spirituelle et l'entité humaine. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais la dette, la faute, l'iniquité en question est payée. Pas avec de l'or, pas avec de l'argent, mais elle doit être payée avec du sang. S'il n'y a pas de sang, il n'y a pas de pardon. Là où il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon. Et quand je parle de sang versé, je parle du sacrifice. S'il n'y a pas quelqu'un qui a fait un sacrifice, il n'y a pas de pardon. Quelqu'un dit Amen. Où est-ce que je veux atterrir? Je dis que le sang est utilisé pour faire l'expiation. Quand Dieu voulait préserver les hommes, ne voulait pas que les hommes soient détruits, il y a beaucoup à dire, mais qu'est-ce que Dieu fait? Dieu va faire descendre Dieu. Et le but de Dieu, c'est que toi, tu ne sois pas frappé par tes propres péchés, condamné par tes péchés, détruit par tes péchés. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Dieu va frapper Dieu. Le Père va frapper le Fils pour que toi, tu sois pardonné, pour que la relation avec le Père soit apaisée, pour que toi et le Père, vous soyez réconciliés, pour que quand Dieu te voit, que Dieu ne soit plus en colère. Parce que tant que le péché subsiste, il y a la colère entre la divinité et l'homme. Ce que je dis, c'est vrai dans le royaume des esprits. Il y a des divinités, des eaux qui sont en colère avec les hommes et les familles et ils détruisent les familles jusqu'à ce que quelqu'un offre du sang pour apaiser, pour réconcilier les divinités avec les hommes. Or nous ne parlons pas des divinités, nous parlons du Dieu des dieux, du Seigneur des seigneurs. Donne-moi ton Amen. Dans Ésaïe 53, maintenant tu comprends pourquoi on dit dans Ésaïe 53, verset 5, mais il était blessé pour nos péchés, il était brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il est en train de dire, quelqu'un a été blessé à cause de nous. Quelqu'un a été brisé à cause de nous. Quelqu'un a été châtié pour que nous soyons en paix avec Dieu. Le Dieu des dieux en paix avec tous les hommes à cause du sacrifice de Jésus le Christ. Quelqu'un me donne un bon Amen. Là, je te parle de l'égalité. Quelqu'un dit Amen. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir afin que nous devenions justes. Donc Jésus est celui qui a été désigné par le ciel pour être frappé, pour que lui, son sang là, serve pour couvrir les péchés de tous les hommes. Tous ceux qui croient en lui, dès l'instant où tu crois en Jésus, en son sacrifice, tous tes péchés, quel que soit ce que tu as fait, sont pardonnés. Effacés, purifiés. Parce que le sang de Jésus purifie les péchés les plus durs là, les plus cramoisis, le sang de Jésus les efface. Le sang de Jésus les pardonne. Tu as intérêt à comprendre la loi du pardon. Donne-moi Amen et j'avance. Quelqu'un me donne un bon Amen. Quand Jésus dans Jean 19 verset 30 dit sur la croix Tetelestai, quand il dit que tout est accompli, c'est un mot juridique, c'est un mot comptable. Le mot tout est accompli est un mot comptable. Il veut dire quoi? Que la facture a été payée, que la dette a été payée, que la dette que les divinités vont te réclamer un jour. Sache une chose, ne vis pas comme un homme normal. Vis comme quelqu'un qui est conscient que les dettes, l'héritage que mes parents m'ont donné, qu'on appelle l'héritage. Dans l'héritage de la famille, il y a l'héritage positif et puis il y a l'héritage négatif. Quelqu'un dit Amen.
Donc, toute part d'héritage. Il y a l'héritage spirituel que je reçois. Il y a mon nom de famille. Il y a mon sang. Maintenant, si mon sang avait été pollué, ou si mon sang avait été victime de transactions spirituelles, sache une chose, c'est la suite qui va... Il faut bien comprendre ça. C'est que la dette a été payée. Tout dette accomplie veut dire que la facture a été... Il faut comprendre. Dis avec moi, la facture a été payée. Comment elle a été payée? Par le sang de Jésus. Dis avec moi, la dette a été payée. Tu dois comprendre ça pour vivre ta vie en Christ. Parce que les divinités, les démons, les principautés, les puissances vont te dire que toi tu m'appartiens, que toi tu es mon esclave, que toi tu as été livré. Ton père s'appelait un tel, ton arrière-grand-père, arrière-arrière, il t'avait donné à moi. Tu dis oui, c'est vrai, mais moi en ce qui me concerne, ma dette a été payée, je ne te dois rien. C'est là qu'on commence le combat spirituel. Oh, quelqu'un qui me comprend, donne-moi un bon amen. Dis avec moi, ma dette a été annulée. Mais comment ta dette a été annulée? Par le sang de Jésus versé pour moi. Dis avec moi, par le sang de Jésus versé pour moi. Mes dettes ont été payées. C'est très important de comprendre ça. Parce que le jour viendra où tu vas devoir le dire aux divinités. Tu vas devoir le dire aux principautés et aux puissances. Tu vas devoir le dire aux esprits qui vont te combattre, qui vont s'opposer à toi et tes enfants, qui vont s'opposer à ton mariage, qui vont s'opposer à ta carrière. Il y a des esprits de limitation qui fatiguent plusieurs. Tu ne sais pas comment on fait pour parler à ces esprits. Tu dis, Seigneur, aide-moi. Il faut arrêter de dire, Seigneur, aide-moi. Il faut que tu reçoives la révélation. Tu n'es pas quelqu'un comme tout le monde. Tu es quelqu'un qui marche sans dette. Quand tu es rentré dans le royaume de Dieu, dans la nouvelle alliance, parmi tes droits en Jésus, tu n'es pas endetté. Tu n'as pas de dette. La facture a été payée par le sang de Jésus. J'ai dit que la facture a été payée. Oh. Donne-moi ton amen et j'avance. Ça, c'est le premier point. Le sang dans le royaume spirituel sert à faire le pardon. Donc, c'est par le sang qu'on peut pardonner quelqu'un. Toi, il faut savoir que c'est par le sang pur, sans tache de Jésus. Voilà pourquoi il dit, vous savez, ce n'est pas par des choses périssables, par de l'or, 1 Pierre 1, verset 18, ou par de l'argent, que vous avez été quoi? C'est-à-dire délivré, racheté de l'héritage de la maison de vos ancêtres. Tout l'héritage maléfique qu'on t'a donné, les maladies héréditaires, les comportements héréditaires, les habitudes qui viennent de la famille ou qui viennent du territoire où tu es né. Ce n'est pas par de l'or que tu as été délivré, c'est par le sang de Jésus que tu as été arraché à l'héritage. Légalement, c'est fait. Maintenant, à toi de te baser sur la légalité et puis de commencer la prière. On ne prie pas sans comprendre ce que je suis en train d'expliquer. Quelqu'un dit un bon amen.